Bonjour à tous, on est déjà mi-novembre. La pluie est là depuis maintenant quelques temps. Le frais est également présent. Pour le moment, bon, pas aucune gelée pour le moment par ici. Mais on voit que l'automne est bien là. Il me reste encore un bac avec des branches de céleri et du persil. Et quand on monte, bon, il reste quelques tomates qui sont encore jolies. Celles-là, je vais encore les laisser. Un beau plant de blettes qui prend pratiquement tout le bac. Bon, j'avais mis des salades avec protection contre les limaces, mais tout a été mangé. Dans ce bac-là, il reste quelques belles tomates, pareil, que je vais laisser. Quelques fleurs aussi. Mais le reste, je vais pouvoir enlever. Il n'y a plus vraiment grand-chose. Ici, bon, ça a poussé tout seul, mais à mon avis, ça donnera vraiment plus rien. Ici, encore un physalis. En espérant que ça mûrisse encore un petit peu. Puis ici, plus grand-chose. J'ai plus qu'à débarrasser. Ici, encore un coqueret par là, bien sûr. Quelques fleurs qui poussent un peu partout. Là, de la bourrache, par exemple. Là, au fond, il me reste des blettes qui ont pas mal donné. Et puis, les artichauts qui ont fait une poussée là depuis quelques temps. Ils adorent ce temps, je pense. Maintenant, il faut que je protège les pieds pour que je puisse en avoir l'année prochaine. Donc par ici, j'ai terminé de bouger les bacs qui sont de ce côté. Ici, j'ai remis les fraisiers qu'il y avait sur un côté. Et j'ai rajouté pas mal de feuilles pour l'hiver. Par ici, il me reste quelques navets, de la mâche. Par ici, il me reste quelques salades, mais c'est tout. Tout le reste, c'est fait manger avec toute l'humidité et toutes les limaces. Ici, il me reste quelques salades et un peu de mâche. À côté des bacs où il reste encore quelques fleurs de coqueret du Pérou, mais qui ne sont pas encore mûres, j'ai mes fraisiers en attente. Des stolons que j'ai fait à l'automne. Il faut que je replante. Bon, de ce côté-là, il me reste quelques plants de tomates, mais bon, qui donneront plus rien. Ça pourrit, ce qui est normal. Il reste quelques tomates vertes que je vais, même qui rougissent un peu par là, mais je vais tout enlever et mettre à mûrir tranquillement au niveau de la maison. Dans mon jardin, à côté de la terrasse, j'ai les fraisiers qui se sont bien multipliés. Par ici, il me reste encore un beau coqueret du Pérou avec pas mal de petites cages qui ne sont pas encore mûres. Et puis quelques-unes qui continuent à jaunir. Donc celle-là par exemple, qui est mûre, donc il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Donc celle-là, on peut la manger. Puis ça mûrit petit à petit, même parce qu'il y a des fois où il fait quand même assez chaud. Il reste quelques fleurs. Là-bas, il y a
plus grand chose. Je commence à enlever déjà les oyas. Ici c'est un endroit que je vais changer. J'attends que les coquerets soient terminés pour pouvoir tout bouger. Ce bac là va être bougé. De ce côté là, il me reste encore des poivrons en formation. Hein. Mais bon, on voit que c'est la fin. Hein. Toujours des coquerets. Ici, des choux, du persil, des feuilles de blette, un petit peu de chou kale, des radis d'hiver, hein. J'en ai quelques-uns. J'ai commencé à changer un peu ce coin-là. Donc je laisse effectivement le coqueret du Pérou, hein, tant qu'il est bon, il est bien. Et du coup j'ai pris cette taille-là de bac. Et je suis en train de le remplir entre de la terre, là c'est une couche de feuilles, je vais mettre du compost, etc. Et comme ça, j'aurai à ce niveau-là, je mettrai un autre bac. Et à ce niveau-là, il y aura mon bac surélevé. Voilà, le petit changement est fait. Avec le bac que j'ai mis ici. Et puis ici, le bac surélevé où j'ai mis les salades qui me restaient, que j'ai repiquées, et un peu de persil. L'automne est bien là, hein, avec toutes les pluies, la fraîcheur du matin. Voilà. Donc il me reste encore un petit peu de culture à enlever, culture d'été à enlever, et pour préparer le potager à hiberner. J'espère que pour vous tout va bien et je vous dis à bientôt.